prendre plus soin des autres que de soi-même, de s'oublier, de devenir un fantôme, de ne pas exister dans sa propre vie, crée en sorte que la carence, les satisfactions et même l'épuisement peut tellement être présent. Je t'invite aujourd'hui à simplement ressentir, entendre, percevoir et observer ce que ça crée chez toi, la rencontre dans le miracle de ton odyssée aujourd'hui. Bienvenue dans cet espace où est-ce que je te partage mes dernières observations d'espace de sauveur, d'espace de vouloir prendre soin des autres et de créer une carence à l'intérieur de soi. C'est tellement facile de s'oublier. C'est une carence dans l'espace de je me suis oubliée et ce que ça crée, c'est l'insatisfaction, la déception, le découragement. Et c'est tellement subtil, toutes ces observations-là, qu'aujourd'hui, ça va être vraiment un partage cœur à cœur pour pouvoir peut-être amener de la clarté sur des espaces qui sont tellement dans l'automatisme, tellement naturels, parce que ça a été développé tellement jeune, qui fait en sorte que ça devient quasiment ton identité, et tu penses que c'est ton identité, mais ce n'est pas une identité propre de ta nature profonde dans le je suis, mais c'est simplement une identité exploratrice pour survivre dans l'état, dans l'environnement et dans le chemin que tu as parcouru. Et à un moment, vient le temps de c'est assez, ça sent plus bon, c'est plus agréable. Il y a comme une mise à jour qui est comme requise pour pouvoir transmuter, transformer et permettre à un nouvel état d'être de prendre place. Donc, est-ce que ça va amener à des deuils? C'est clair, définitif. Est-ce que ça va amener des prises de conscience? Effectivement. Est-ce que ça va amener à une transformation de croyance officielle? Et est-ce que ça va faire éveiller des peurs? C'est sûr. Et dans ce podcast aujourd'hui, c'est mes réflexions que je te partage, puis je t'invite à faire le pont envers ta propre vie, le pont pour que tu puisses faire le parallèle avec toi, là où peut-être que tu te vois ou tu ne te voyais pas, mais tu t'es peut-être vu dans certains comportements, pour investiguer l'observation, le ressenti, parce que ton corps va te parler et il va te dire ce qui est contractant ou décontractant. C'est tellement là, c'est tellement présent. En fait, c'est notre corps, il nous dit tout le temps, notre cœur nous le dit tout le temps, mais des fois, notre tête, nos mentales, nos pensées, nos croyances, notre construction mentale pour survivre, pour s'adapter, il est tellement rigide, il est tellement fort, il est tellement construit dans une forteresse doublement cadenassée qui fait en sorte que on étouffe, mais on s'en rend pas nécessairement compte parce que c'est devenu tolérable. C'est devenu une forme d'inconfort confortable. Et c'est comme si on s'était habitué, puis on fonctionne avec ça, qui fait que c'est quand on s'aperçoit que ça devient lourd, que ça devient répétitif, que ça devient, il me semble, je vis toujours la même chose dans différentes circonstances, dans différentes relations, dans différents moments dans ma vie, puis là, tout d'un coup, ça l'apparaît encore. Comment ça? Je comprends pas. On est au cœur de tout ce qu'on crée autour de nous. Alors, vivons le changement intérieur pour qu'on puisse vivre à l'extérieur une nouvelle expérience plus légère, plus expansive, plus léger, un peu plus de toi visible et un peu plus de toi dans ton essence propre pour que ton bouton de fleur puisse s'ouvrir. En fait, ton essence, ton énergie, ta présence, ta lumière puisse prendre place encore un peu plus. C'est tellement normal d'expérimenter un chemin de vie où est-ce que c'est une expérience. Tu es un âme qui est venu vivre temporairement une expérience sur Terre dans un corps physique. Donc, ton âme reliée à ton corps physique vit des expériences. Ton esprit, ton corps, ton être, ton cœur, tes sens sont tous là. Ils ont tous été développés à une capacité qui est égale pour tout le monde, en fait. On a tous les mêmes capacités, sens, développés à des consciences différentes, tout simplement. Et là, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai tellement développé, pour survivre dans mon environnement, tellement développé la prise en charge de comprendre, de savoir, de percevoir ce qui se passait autour de moi, qui fait en sorte que
j'ai pas existé ou j'ai existé dans l'ombre d'eux, sans nécessairement exister dans ma présence personnelle. Et il y avait un lien, puis là, il y a plein d'éléments dans lesquels qui sont comme intriqués un dans l'autre. C'est comme un bloc, Lego qui sont comme construites. Fait qu'on va déconstruire un peu ces pierres-là aujourd'hui, pour découvrir, en fait, cette forteresse-là. On va enlever les premières pierres, amener des consciences, par juste mon expérience de ce que moi j'ai perçu, voir si ça va créer de la conscience pour toi, de l'éveil pour toi. L'objectif ici, c'est rien de forcer les choses, simplement de se laisser bercer, voir s'il y a des choses qui résonnent pour toi. C'est vraiment cet objectif ici aujourd'hui de partager mon vécu et de voir s'il y a des choses qui réveillent, puis ça ne fait pas un miroir pour toi si tu es à l'écoute de cette rencontre aujourd'hui qui me touche profondément et en même temps, j'amène aujourd'hui des aspects vulnérables, des aspects où est-ce que, je peux être jugée, je peux être, tu sais, j'ouvre en fait mon expérience personnelle qui fait que peut-être que tu vas me juger, peut-être que tu vas abandonner le podcast, peut-être que tu vas le référer à quelqu'un, peut-être que tu vas trouver ça encore plus authentique puis que ça va te parler, peut-être que ça va, justement te faire fuir. Mais tout ça, c'est tout à fait OK. Je suis prête à accueillir tout ce qui va être là pour toi à travers ton chemin, parce que c'est un chemin de rencontre avec soi-même pour s'autoriser, se donner le droit d'être toi. Hem, c'est tellement un chemin, qui n'est pas, d'une évidence, puis en même temps d'une évidence. C'est de déconstruire ce que tu as construit, dans l'expérience, dans le terreau, dans la constellation dans lequel tu as grandi, qui fait juste se répéter parce qu'à un moment donné, ça devient pour moi, c'est devenu souffrant. C'est plus possible de le vivre tel que je le vis. Pourquoi? Parce que j'ai tout fait. Simplement, c'est que mon identité construite à travers le fonctionnement, hem de survie, à un point tournant, c'est devenu souffrant. C'est plus possible. C'est une prise de conscience de dire: «Ça peut pas continuer comme ça». Donc, il y a des éléments déclencheurs ça peut être un âge. À un moment donné, tu vois le calendrier défiler, tu te dis: «Hey, je suis rendue à tel âge». Pour moi, c'est, peut-être l'éveil, de bientôt la cinquantaine qui m'amène à dire: «C'est assez, je ne peux plus exister tel que j'existais». Pourquoi? Parce que, j'ai tellement à partager, j'ai tellement à m'ouvrir, j'ai tellement à offrir que, c'est comme si ça déborde par en dedans, je dois ouvrir, tu sais, c'est comme une nécessité, c'est même pas je dois par la conscience de je dois faire quelque chose, mais c'est comme une évidence de ça doit ouvrir, là. C'est plus possible de rester dans un environnement fermé, caché, étouffé, enfermé, pour pouvoir ouvrir ma voie. Maintenant, c'est un chemin que je marche depuis plusieurs années. C'est juste une conscience de plus, c'est juste une ouverture un peu plus en conscience, avec un peu plus d'amour pour moi, pour pouvoir justement partager avec le cœur. Le fonctionnement que j'ai développé puis, que j'ai observé, c'était un fonctionnement de, oui, de survie qui a pris en charge l'environnement extérieur. Donc, j'ai développé un sens à capter, percevoir, ressentir même comme étant moi, l'environnement extérieur pour survivre. Fait que si je captais le danger, si je captais l'humeur des gens autour de moi, si je pouvais savoir à quoi on s'attendait de moi, ben ça me permettait d'agir en conséquence, d'agir adéquatement pour que je ne perde pas le lien et même, je vais dire, que je ne perde jamais le lien relationnel avec les gens qui m'entouraient. Et ce lien-là, cette construction identitaire qui était de prendre en charge l'environnement assez subtilement, pour pouvoir agir dans c'est quoi qu'on s'attend de moi, c'est quoi qu'on s'attend de moi, qu'est-ce que je dois
faire, comment je dois être pour que je sois adéquate dans l'environnement, que ça ne crée pas un désordre, que ça ne crée pas un chaos, que je ne reçoive pas de projection de c'est de ma faute, que je sois toujours dans le low profile, dans le profil bas pour pouvoir ne pas faire réagir ou ne pas recevoir l'accusation de j'ai fait réagir, a fait en sorte que ça a développé un sauveur en moi. Un sauveur pour m'assurer que tout le monde soit bien. Et là, pour m'assurer que tout le monde soit bien, fait en sorte que moi, dans mon existence personnelle, j'ai étouffé ma voix. J'étais là, j'étais présente, j'étais toute là. Par contre, j'étais là dans m'assurer de toujours bien faire, de toujours être adéquate pour les autres. Est-ce que ça te parle? Ça résonne-tu pour toi? Et comment on se transforme ce chemin-là? Parce que ça éveille des peurs. Si on sort de ce contexte-là, si je laisse être qui je suis, si je nomme ma voix, si je communique mes limites, si je communique mes besoins, si je communique ma voix à travers ma vérité, de ça me plaît, ça me plaît pas, ça oui, ça non, il y a des peurs qui s'éveillent. Il y a des grandes peurs de perdre le lien, de perdre la relation, de ne pas être aimable, de blesser, la peur de la colère aussi de l'autre personne, de la réaction des autres, de ne pas être adéquate. Et ça l'amène, évidemment, intérieurement, pour moi, ça l'a amené de la culpabilité. Un sentiment de culpabilité, un sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être digne d'être qui je suis. Je n'ai pas le droit d'être qui je suis. Ça, c'est vraiment une construction mentale dans le bagage que j'ai appris, que c'est comme si j'avais adopté cette croyance-là que je n'ai pas le droit d'être qui je suis comme je suis, parce que c'est dérangeant. Puis en même temps, ça crée carrément une distorsion. On va se le dire, ça crée une distorsion parce que c'est toujours le regard extérieur, ça crée, on n'est pas sûr de elle, on n'est pas sûr de qui elle est, on n'est pas sûr. Donc, ça crée aussi de l'insécurité comme ça crée de l'insécurité chez toi. Et chez moi, l'insécurité, je ne l'avais pas visitée, je ne l'avais pas vue, je ne l'avais pas reconnu cette insécurité-là parce que cette insécurité-là, elle vient du fait qu'on ne me valide pas. Ça vient du fait que j'ai tellement développé un sixième sens de m'adapter qu'on ne me disait pas si j'étais correct, pas correct, si ça marchait pas. Je faisais toujours adéquat pour que l'autre personne dise OK, c'est cool, Hélène est là. OK, c'est parfait, tout est là. OK, on suit la parade. Je suivais la parade et je m'assurais de bien suivre la parade. Mais qu'est-ce que ça fait pour tes initiatives? Qu'est-ce que ça fait pour tes idées? Qu'est-ce que ça fait pour tes projets? Qu'est-ce que ça fait pour ta possibilité de nommer un point de vue, une idée, un choix, une décision en relation avec les gens autour de toi? Pour moi, ça a créé un étouffement, une peur, un refoulement. Et ça faisait en sorte que dès que je voulais nommer quelque chose qui était dans ma vérité, j'avais tellement peur que je me mettais à pleurer. Fait que je pleurais quand je voulais dire quelque chose qui était important pour moi. Ça passait par l'émotion parce que je l'avais tellement refoulé qu'il y avait un flot, il y avait comme une rivière par-dessus ce que je voulais dire parce qu'en responsabilité avec moi-même, j'étais tellement insécure que je ne savais pas comment me soutenir pour nommer, pour partager, pour communiquer. Et j'ai dû l'apprendre dans l'expérience par des essais-erreurs et en même temps, j'étais allée me former, j'ai décidé, j'ai choisi d'approfondir mes connaissances, mais pas juste mes connaissances cognitives, mais mes connaissances de ressenti, de le pratiquer, de l'intégrer, de l'incarner, de devenir ma propre autorité intérieure, de devenir mon parent bienveillant intérieur. Pourquoi? Pour pouvoir sortir de la victime et du sauveur. Parce que j'étais victime, j'étais prisonnière. Fait que, vu que j'étais prisonnière dans cet espace-là, que je me disais être prisonnière, que je me voyais prisonnière, j'étais enfermée. Mais si je suis enfermée, c'est moi qui s'est positionnée à cet endroit-là. C'est moi qui est restée là, qui a choisi ça et qui
motivé par la peur, motivé pour être aimé, motivé par la loyauté familiale, a choisi, conscient ou inconscient, de rester dans cet état-là. Pour pouvoir sortir de cet état-là, j'ai dû me regarder avec vulnérabilité et surtout courage. Courage de voir que c'est moi qui s'étais positionnée dans cet espace-là. C'est moi qui ai construit ça par toutes sortes de mécanismes de stratégies que j'ai développées pour m'adapter à l'environnement. Et j'en suis restée confortable et prisonnière. Et dans l'évolution, il y a des situations qui nous amènent, des expériences qui nous amènent à voir clair dans ça, puis à sentir, à percevoir, puis à dire c'est assez. Des fois, c'est justement l'expérience extérieure qui vient nous faire refléter que ça ne peut plus continuer. Mais il y a aussi, à certains moments, des reflets de notre corps, de notre état d'être, de se sentir découragé, épuisé, fatigué, même voir dans un épuisement extrême des maux, des malaises, des maladies, des douleurs, des souffrances, des inconforts, des accidents, des pertes, des bugs. Il y a plein de situations qui nous amènent à un mur que là, c'est comme un miroir de regarder à l'intérieur de soi. Et ce regard à l'intérieur de soi m'a amené à sortir justement de la victime, de regarder à l'extérieur puis de dire, ben je l'ai construit, puis là, c'est comme ça, puis ça s'est développé. Euh, des mots comme j'ai pas le choix, je dois, je suis obligée, c'est comme ça s'est développé de même. Ben, j'étais exemple, la cadette. Ben, tout ça, quand on arrive dans cette situation-là du mur, d'une situation de c'est assez, il y a un retour, un reflet vers l'intérieur où est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est comme s'il y a une reprise en possession de son pouvoir personnel, de j'ai peut-être créé ça pour les situations de notre enfance, mais là, je suis un adulte. J'ai 47 ans. Qu'est-ce que je choisis, tu sais? À l'heure actuelle, dans l'ici maintenant, est-ce que je choisis de rester victime de ça? C'est-à-dire dans un état de victime. La situation telle qu'elle a été, dans l'environnement, tu as développé des stratégies. À un certain moment, 07, 7, 14 ans, c'est ce qui se passait. C'est l'expérience que tu en as vécue. Mais par la suite, tu expérimentes, tu développes. Et quel outil tu développes pour toi, pour la conscience de toi, dans l'éveil, de sortir, d'être prisonnier de l'état de survie pour t'épanouir, pour vivre, réaliser en fait tes projets, pour qu'ils soient fertiles, pour que ça se développe, pour que tu te développes en fait. Évoluer, grandir. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'est comme si j'étais restée figée, figée dans un âge intérieure. C'est comme s'il y a une énergie qui était restée prisonnière dans un moment séquentiel qui s'est répété. Et ce moment séquentiel qui a été une empreinte intérieure, qui a été un choc, qui a été un moment précis, cette énergie-là, elle n'a pas continué à évoluer. Elle est restée figée dans un âge précis, un événement précis, que tu t'en souviennes ou que tu t'en souviennes pas. Pour moi, c'est comme 5 ans. Alors, j'ai 5 ans, il y a une situation qui s'est passée, qu'il y a eu un choc émotionnel, il y a eu une séquence, il y a eu une contraction dans mon corps. Puis cette contraction-là, ça a créé comme un blocage, un enfermement. Puis le fait que j'ai pas pu nommer comment je me sentais, qu'est-ce que je ressentais à l'intérieur de moi, j'avais 5 ans, je ne pouvais pas savoir, je n'avais pas ces outils-là, je ne savais pas ce que je vivais, mais ça l'a créé, ce blocage-là, qui a été un moment défensif où est-ce que j'ai passé par-dessus, j'ai continué à évoluer. Mais ce moment-là, il reste immature parce qu'il y a 5 ans, ce moment-là. Et ce moment-là, vu qu'il y a 5 ans, ça fait en sorte que
ça recrée ce même pattern-là et je deviens sauveur, c'est-à-dire prendre en charge l'environnement extérieur, mais moi de ne pas exister et je suis victime dans cette situation-là où est-ce que je reste petite, je reste écrasée, je reste étouffée et c'est l'expérience que j'en ai vécue qui fait qu'aujourd'hui, je choisis de dire: «OK, si pour moi, ça ne fonctionne pas, j'ai tellement à dire, il y a ma voix qui doit s'ouvrir et qu'elle demande de s'ouvrir. Comment je peux créer le nouveau? Comment je peux créer cette ouverture-là? Comment je peux choisir autrement que ce qui a été construit par les expériences passées?» Et graduellement, dans les années passées, ça s'est ouvert jusqu'à là, une compréhension encore plus grande de si je me positionne en je prends soin tellement de l'environnement extérieur, je réponds à toutes les attentes autour de moi, ça veut dire que je suis toujours en train de prévoir pour les autres. Moi, je continue à pousser, à nourrir, à grandir, à évoluer. Je reste figée, je suis enfermée, j'ai peur. Et je ne suis pas mes yeux rivés vers l'avenir, quand je prends en charge, c'est comme si je suis tournée, c'est comme si je suis en arrière, c'est comme si j'ai pas accès à mon avenir, j'ai pas accès à moi dans le futur. J'ai simplement accès à tout ce qui est obstrué devant moi. Donc, j'ai des choses devant moi, c'est-à-dire des personnes, c'est-à-dire des situations. Fait que moi, je me suis positionnée en arrière de toutes ces personnes-là, de tous ces gens-là, de toutes ces obligations-là que je me suis mise sur les épaules conscient ou inconscient, par la sensibilité, et je m'en suis donné la responsabilité. Et en me donnant cette responsabilité-là, j'ai un obstacle. J'ai un obstacle, je peux pas avancer, je suis en arrière. Et c'est là de choisir de reprendre sa place. Et quand on reprend sa place, on reprend son pouvoir. On laisse l'autre personne développer, vivre son chemin, son expérience, mais nous, en choisissant de se repositionner à sa place, on habite son espace, on reprend responsabilité, son vécu, ses besoins, sa fertilité, on redevient fertile dans nos projets, dans notre réalisation, dans nos croyances et on a la possibilité d'avoir le champ libre devant nous pour créer du nouveau. Sinon, on fait juste répéter, qui fait qu'on tourne en rond, qui fait qu'on est dans la performance. On essaye des fois de tasser la personne, on essaye de tasser, de dire hey, ça ne me tente plus de t'occuper de toi, ça ne me tente plus de me prévoir ça, ça ne me tente plus telle chose. Mais ce qui fait en sorte, c'est que si nous, on essaie de tasser les choses, on est en train de prendre en charge l'autre personne puis la tasser. Quand c'est nous qui s'est positionné là, c'est à notre responsabilité de faire un pas de côté, devant et marcher son chemin. C'est de s'enlever des jambes finalement des autres pour vivre sa vie. Et la vie, c'est en toi, c'est là, c'est présent. Et tu ne te permets pas de t'ouvrir, de t'épanouir quand il y a tout ça qui vient obstruer. Tu es emprisonné dans un fonctionnement où est-ce que tu mets tous les autres devant toi. Et là, c'est de t'honorer, de choisir, tu es légitime d'être en toi, à ta place et d'habiter ton espace. Et là, c'est là que ça permet à ouvrir des espaces, à changer les croyances, à transformer les peurs pour pouvoir te propulser et réaliser. Parce que la fertilité de tes projets est située dans ton champ libre. S'il y a plein de monde devant toi, il va falloir que tu traverses tous ces gens-là. Puis si tu essaies de traverser ces gens, eux sont à leur place. Alors, c'est à toi à reprendre ta position, reprendre ta place d'être légitime et de laisser être la beauté de qui tu es. Et nous ne sommes pas en responsabilité de prendre soin de tout le monde, de soi-même, de briller pour tellement briller, d'être toi qui fait en sorte que d'être toi fait éveiller chez l'autre le chemin pour que l'autre aussi puisse briller dans sa lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris sur ces croyances-là, tu sais? D'être toi, d'être assumée, d'être confiante, d'être dans cette posture-là de je me choisis, je fais de moi ma priorité pour briller, rayonner,
comme un arbre qui choisit de laisser être ses fruits assumés, vivants, brillants. Il n'est pas en train de s'occuper des tomates. Il est en train de s'occuper de son arbre pour laisser être ses fruits. Alors, d'être assumé, d'être confiante, d'être dans la connaissance de soi, de nommer je vis, qu'est-ce que je vis intérieurement, dans mon vécu de ce qui est là en dedans de moi, c'est quoi les croyances? Ben moi, j'avais la croyance que c'était hautain, qu'on se prenait pour un autre, que c'était pas possible, qu'on prenait trop de place, que c'était dérangeant, euh, que c'était prétentieux, que c'était égoïste, que c'était narcissique, que c'était quoi d'autre? Elle se prend pour qui? Et toutes ces croyances-là sont que des projections de ce que l'autre personne pouvait vivre à ce moment-là lorsque j'ai entendu ça. Donc, ça part de le vécu de l'autre personne et j'ai resté accrochée à ces croyances-là parce que je ne voulais pas déplaire, parce que je ne voulais pas décevoir, parce que je ne voulais pas perdre le lien, parce que je voulais être aimée. Et pour être aimée, je suis restée petite. Puis petite dans mon énergie, petite dans mon espace, petite dans qui j'étais. Et là, ça l'a développé que oui, à certains espaces, à certains moments, je prenais énormément de place défensivement. Fait que c'est comme si dans l'environnement extérieur, dans mes projets, dans mes réalisations, j'étais à un moment défensivement à prendre énormément de place puis d'être envahissante. Et à d'autres moments, d'être tellement écrasée puis de me laisser envahir que j'existais pas. Et dans les deux polarités, je suis dans un espace de survie et défensif. Je suis dans un espace de mécanisme, de stratégie pour essayer d'être aimé ou de ne pas perdre le lien puis de vouloir être aimé. Des deux côtés, c'est d'être aimé. Et puis d'être accepté, de ne pas être rejeté. Et dans ces deux concepts-là, que ce soit dans l'envahissement, je me suis jugée et je me suis maintenue dans la culpabilité pour avancer. Et quand je suis là-dedans, je ne suis pas dans mon épanouissement, je ne suis pas dans ma réalisation, je ne suis pas dans être moi, tout simplement. Et là, est-ce que ça va demander de sortir du regard des autres? Ouais. Est-ce que c'est un défi? Ben oui. C'est un énorme défi parce que ça a été la construction de mon identité pour survivre. De qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que je suis correcte pour les autres? Donc, c'est un chemin. Ça ne se fait pas en cliquant des doigts, ça ne se fait pas en criant ciseaux, ça se fait un pas à la fois, une conscience à la fois, un accueil de soi et surtout, le plus grand défi, c'est tu sais quoi? C'est d'aimer cette part-là de toi qui a, oui, souffert et que, oui, elle s'est effacée, mais d'arrêter de la juger, cette part-là de toi, de l'aimer tellement, puis de l'embrasser tellement, puis de dire merci d'avoir été là. Ça a fait que je sais maintenant quel effet que ça fait quand que je ne nomme pas, quand je ne communique pas, quand je m'écrase, quand j'étouffe pour pas décevoir. Bien, quel effet que ça me fait, je le sais. Et ça me rappelle de revenir à moi pour pouvoir prendre mon courage à deux mains, la ramener à moi, puis dire, je vais communiquer ce qui est vivant pour moi. Donc, j'ai peur de te blesser, j'ai peur de te décevoir, mais pour l'instant, je vais te dire non dans cette sortie-là ou dans cette activité-là. Et d'avoir le souci de l'autre. D'avoir un souci des autres parce que c'était ça mon plus grand piège, c'est je voulais tellement avoir un souci des autres que quand je suis en défensive, je prenais juste soin des autres, pas de moi. Et il y a aussi l'inverse de prendre tellement soin de soi qu'on se fout des autres, tu sais. Et l'objectif dans ce chemin de conscience, d'amour de soi, de connaissance de soi, c'est plus tu te connais, plus tu t'aimes, plus tu t'apprécies, plus tu es valorisant pour toi, bien, ça crée une ouverture d'avoir un souci aussi de l'autre. Alors, dans ce chemin,
en toute humilité, ça a été difficile. Ça a été difficile d'aimer cette part-là de moi parce que je résistais, je voulais la tasser. Je l'aimais pas, cette partie-là de moi. Je l'aimais pas. Je vous le dis, je l'aimais pas. Je voulais juste la tasser, je voulais juste l'éliminer. J'en avais honte. Mais cette honte-là, elle a fait partie de mon chemin. Elle a fait partie de mon bagage. Elle a fait partie de mon expérience. Puis pour sortir, pour revenir à ma responsabilité personnelle, à mon autonomie, à développer une maturité puis évoluer, ça demande un éveil d'amour de soi dans les parts de moi que j'ai eu honte. Dans les parts de moi, dans mon expérience, plutôt que de vouloir le tasser, plutôt que de vouloir faire bannir cette partie-là, c'est de l'aimer. Ça demande beaucoup de vulnérabilité d'aimer ces parts de soi qu'on a rejetées, banalisées, enfouies, puis que j'ai détestées. Et c'est de revenir à l'amour parce que c'est dans l'union de toi intérieurement qui te permet de créer en fertilité, en réalisation concrète dans la matière. Parce que si tu te sépares d'une partie de toi, comment tu veux que tes semences, tes actions, tes gestes soient dans la fertilité? Et si tu donnes en accueillant, en séparant d'une partie de toi, ben, c'est difficile de recevoir parce que tu la bannis, cette partie de toi. Fait qu'elle, elle a encore peur d'être rejetée. Puis d'être rejetée, c'est si tu donnes, puis de recevoir, c'est tout ce lien-là de donner-recevoir. Et ça fera partie d'un autre épisode, mais d'accueillir que tu existes, que si tu es là, c'est que tu as ta juste place, peu importe le bagage que tu as expérimenté dans le passé. Choisir d'exister, c'est aussi d'accueillir l'expérience que tu as vécue. Et tellement longtemps, je suis restée dans, ben, ma mère, elle voulait un gars, j'étais une fille, j'ai pas été voulue telle que je l'étais, c'était pas valable. Et tant que je résiste à la projection, l'expérience, je suis une fille, une femme, dans l'expérience, ici maintenant, et c'est à moi à l'accepter, à l'accueillir, puis à l'aimer, cette part-là de moi. Parce que je l'ai expérimenté, le petit gars manqué. Mais ce petit gars manqué-là, pour répondre à ce qu'on s'attendait de moi, ben je l'ai expérimenté. J'ai à l'aimer aussi, cette part-là de moi. Parce que c'est ce qui fait que je suis débrouillarde, c'est ce qui fait que j'ai essayé plein d'affaires, c'est ce qui fait que je fonce, puis que j'ai pas froid aux yeux. Et à travers le chemin, j'ai aussi appris à habiter ma féminité, à habiter la femme que je suis, habiter aussi et à être en amour avec l'être qui est venu s'incarner sur Terre, l'âme qui est venue s'incarner sur Terre en femme, dans le corps d'une femme. Et si je reste figée dans ouais, mais c'est pas ce qu'on s'attendait de moi, c'est la projection de, c'est la réaction de quelqu'un, l'environnement. Mais tant que je suis en résistance puis que je reste victime de ça, je suis pas en responsabilité de m'épanouir. Et la journée où j'accueille que c'est l'expérience que j'en ai faite et je suis en harmonie avec mon âme a choisi un corps de femme, une deuxième de famille cadette. C'est la place qui a été choisie dans l'expérience. Alors, ça me demande d'accueillir tous ces espaces-là, de les aimer, tous ces espaces-là. Et qu'est-ce que ça m'a appris de moi? Bien, à développer ma place, à développer ma voix, à oser m'affirmer mon point de vue. J'ai passé par ce chemin-là pour découvrir que j'avais à cœur de m'affirmer, de m'exprimer, d'ouvrir ma voix. Fait que je l'ai camouflé, je l'ai étouffé pour apprendre à l'ouvrir, pour apprendre à l'exprimer, pour apprendre à nommer mes besoins, à me reconnaître, à m'aimer.
Et s'exprimer, c'est fertile. En responsabilité, en amour de soi, pour laisser être cette vibration-là. Parce que si c'est en résistance, si c'est en réaction, si c'est en destruction, si c'est en dévalorisation, ça crée aussi cette vibration-là. Fait qu'on crée toujours avec notre voix. Alors, je t'invite à cette réflexion-là aujourd'hui. Dis-moi ce que ça fait. Euh, Qu'est-ce que ça résonne pour toi? Qu'est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi? Et ça me fera plaisir de pouvoir te lire, te recevoir. Peut-être que ça fait amener des réflexions, des réactions. Et ça sera un honneur pour moi de pouvoir justement te soutenir dans ce qui est vivant pour toi. Et si tu as à cœur d'être accompagné dans ce chemin-là de connaissance de toi, écris-moi en privé, ça me fait plaisir de pouvoir te rencontrer pour pouvoir échanger sur ce qui est juste et aligné pour toi. Et si tu ressens l'élan d'être accompagné, il y a des processus en privé, des accompagnements signatures pour pouvoir te soutenir dans ce chemin. Et marcher main dans la main pour pouvoir te rencontrer toi. Alors, je te souhaite une belle rencontre avec toi-même et je te dis à très bientôt. Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi? Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré, c'est assez. Assez de vivre sous pression, assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis où tu t'autorises à être toi. Pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!